Le mec attrape l'ancre du bateau, et passe la corde autour de la cheville de son cousin. Il suffit de l'éliminer, et il rafle les 28 milliards d'héritage familial. Le cousin coule à pic. Forcément c'est son premier meurtre. Beck est un peu tendu, mais ce qu'il avait pas prévu, c'est que ça pouvait être aussi simple. Pas de caméra sur le yacht. Personne vu rien vu. C'est juste un accident banal. Sauf que pour toucher le pactole, il doit encore éliminer 6 autres héritiers devant lui. La première fois c'était du bol. Mais cette fois, faut un plan béton. Beck cible un oncle qu'il a jamais rencontré. Une rockstar connue. Il se déguise en journaliste, et profite d'un moment d'inattention, pour glisser un petit truc dans son verre. Mais l'oncle sent que quelque chose cloche. Il dégaine une épée d'un coup, et hurle « Je sais que c'est toi ». Beck est en sueur directe. Son meurtre aurait été découvert. Mais il fait genre de rien, parce que si l'oncle avait vraiment tout capté, pourquoi il appellerait pas la sécu? L'oncle pointe la lame sur lui, voyant qu'il rigole pas. Beck balance le morceau, il est de la famille. L'oncle reste sur le cul. Il pensait juste avoir affaire à un journaliste véreux. Jamais il aurait imaginé que c'était son neveu. Pour briser le malaise, il attrape machinalement le verre et le bois, en présentant ses excuses à Beck. Mais la seconde d'après, il s'écroule pour de bon. Les enquêteurs concluent à un malaise cardiaque. Beck se rapproche du jackpot. Sauf que 2 héritiers qui clament coup sur coup. Ça déclenche une enquête de police. On le convoque pour l'interroger. Beck reste hyper cool. Il explique qu'il a aucun mobile. Sa mère s'était barrée avec son amant à l'époque. Et le grand-père l'avait déshérité. Même s'il restait seul de la famille, il toucherait rien. L'enquête finit en eau de boudin. En parallèle, sa tante Flip d'y passer aussi. Elle blinde la sécurité de sa baraque. Mais tous les mardis elle va à l'institut de beauté. Du coup Beck se déguise en employé, et trafique discrètement son dentier. De quoi la sortir du jeu sans laisser de traces. Il utilise cette fois une substance spéciale, qui ressemble grave aux acides des produits blanchissants pour dents. Les enquêteurs concluent qu'elle a utilisé un produit pourri, et qu'elle s'est empoisonnée. Beck se rapproche encore du but, avec ses calculs millimétrés. Il dégage tous les obstacles en un rien de temps. Sauf que le souci reste entier. Il a toujours pas le droit d'hériter. Beck se pointe seul à la villa familiale, pour boucler la dernière étape de son plan. Le grand-père est pas surpris de le voir. Des membres avec un lien de sang pour hériter. Y a plus que Beck. Le cerveau de l'affaire, c'est évident. Le grand-père sort un fusil de chasse, mais il le tend à Beck. Il dit qu'il a déjà signé son testament en sa faveur, mais que l'avocat le rendra public seulement si Beck le bute lui. Beck prend l'arme, la pointe sur le grand-père, mais il tire pas. Le grand-père croit qu'il flanche. Il soupire dépité, reprend le fusil, et balance qu'un mouton peut pas protéger l'héritage familial, sans laisser le temps à Beck de réagir. Il lui tire dessus direct. Heureusement Beck esquive à temps. C'est ça la règle de la famille. Seuls les durs peuvent hériter. Ils veulent pas d'un trouillard. Et vu que Beck a flanché tout à l'heure, le vieux l'a classé inapte. Maintenant il va venger ses enfants. Sauf que le grand-père a jamais capté que si Beck a pas tiré, c'était pour boucler l'étape la plus cruciale du plan. Beck file au salon, attrape l'arc accroché au mur. Comparé au fusil, l'arc a l'avantage de se recharger super vite. La flèche file droit dans la cible. Beck devient enfin le seul héritier de la famille. L'avocat valide ses droits, face aux soupçons des enquêteurs. Beck raconte que son grand-père avait pété un câble. Il voulait pas que la fortune passe aux héritiers. Alors il les a tous éliminés. Les traces sur la porte et les caméras de la maison prouvent que c'est le vieux qui a attaqué en premier. Les enquêteurs ont rien d'autre. Ils sont obligés de gober son histoire. Au final, Beck rafle les 28 milliards d'héritage familial sans accroc.